I love it so much. J'adore, really. J'avais tendance à penser, à tort d'ailleurs, en tant que personne noire, j'étais blindée face au soleil, quoi. Complètement faux. Oh, black don't crack, non, we do crack. Period. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Lorraine SNG, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre en 2 étapes comment j'ai su mettre fin au relâchement de ma peau, à la peau flétrie, à la peau fripée. Et dans un deuxième temps, je vous montre la manière dont j'ai su considérablement resserrer mes pores. Cette méthode, elle fonctionne, elle marche, j'en suis la preuve. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo et le plus important dans tout ça, je pense que c'est de partager votre expérience. La peau fripée, qu'est-ce que c'est? Vous avez moins de 30 ans, vous avez la peau fripée, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Autant vous dire qu'il y a une chose que vous faites qui vous coûte cher. Quand on prend de l'âge, 2 protéines essentielles à la fermeté, à l'élasticité de notre peau diminuent. Ces protéines sont le collagène et l'élastine. Je vais prendre l'exemple du cheveu afro. Quand on tire, le cheveu revient à sa place. Ça, c'est un signe de cheveux en bonne santé. Et c'est la même chose pour la peau. Après moult réflexions, j'ai trouvé ce qui avait provoqué en moi cette peau flétrie, cette peau fripée, ce vieillissement précoce de la peau. L'exposition au soleil prolongée pendant des heures, et surtout entre midi et 17 h. Je tiens à préciser ces horaires pour la simple et bonne raison, entre midi et 17 h, les UV sont extrêmement nocifs pour la peau. Ces UV provoquent le vieillissement précoce de la peau. Et ça, je ne le savais pas. Moi, l'été, c'était la dolce far niente. En short, un bandeau noir, une bière à la main, une crème solaire, voilà. Et ça m'a coûté cher. Je m'exposais énormément entre midi et 17 h. Et ces horaires sont à éviter, même avec une protection solaire. Vous aurez beau vous protéger avec une crème solaire de plus de 50 SPF, ça ne vous protégera pas. J'en suis la preuve. Je vous déconseille fortement, vivement, si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que moi, de vous exposer au soleil, même avec une protection SPF 50+. Évitez. Parce que j'ai vraiment galéré. Lutter pour retrouver ne serait-ce que 80% de l'élasticité de ma peau. Et après, le principe, ce n'est pas de s'enfermer chez soi et de ne plus sortir. L'objectif, c'est d'adapter ses horaires d'exposition au soleil. Moi, je ne le savais pas à l'époque que c'était nocif en fait. Donc, je sortais sans contrôle, sans modération. J'avais tendance à penser, à tort d'ailleurs, en tant que personne noire, j'étais blindée face au soleil, Complètement faux. Oh, black don't crack, non, we do crack. Period. En ce qui concerne les pores dilatés, je vais faire un petit topo sur mon type de peau. Alors j'ai une peau grasse. La peau grasse est due à la production accrue du sébum. Alors le sébum, qu'est-ce que c'est? Le sébum contribue à l'hydratation de notre peau. Le sébum participe aussi à la création de ce film protecteur, le film hydrolipidique, qui est composé d'eau, de sébum, de transpiration. Donc ce petit film-là nous protège contre les attaques bactériennes, les changements de saison. Par contre, quand vous en avez trop, ce n'est pas bon, donc vous avez la peau grasse. Quand vous n'en avez pas du tout, c'est pas bon, vous avez la peau sèche. Quand vous avez un bon niveau de sébum, vous avez la peau normale et dans ce cas-là, vous n'avez pas beaucoup de ceci. Pas beaucoup d'imperfections. La peau grasse a tendance à avoir énormément d'imperfections. Les pores dilatés, les boutons, c'est aussi une peau à tendance acnéique. J'ai eu de l'acné encore et encore. La peau grasse est assez facile à identifier au niveau de la zone médiane du visage. La zone médiane, donc la zone T, le front, le nez, les ailes du nez, moi j'appelle ça vers ici. Et le menton, cette zone a tendance un petit peu à être huileuse. Tu te maquilles en fin de journée, tes lunettes se retrouvent là, les lunettes ne tiennent plus sur le visage, ça glisse. La peau est huileuse, t'as beau te repoudrer, c'est toujours pareil. Si vous vous reconnaissez dans ça, vous avez la peau grasse.
première chose que j'applique sur mon visage après avoir préalablement nettoyé mes mains. Nettoyez vos mains avant de toucher votre visage. Je commence ma routine soin avec ce gel moussant de chez CeraVe. Ce gel moussant adapté aux peaux grasses, à tout type de peau de toute façon, que vous puissiez avoir la peau sèche, mixte, normale, grasse, ce gel est parfait. Il désincruste les saletés, enlève les impuretés et régularise le sébum. Alors si vous avez la peau grasse, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Si vous avez la peau grasse, ce gel moussant régularise le sébum. Et franchement, rien qu'avec l'utilisation de ce gel sur le long terme, on voit vraiment les résultats très rapidement. Il est très efficace. La deuxième étape, c'est de nettoyer son visage avec une lotion. De préférence tonifiante. Vous avez énormément de choix. Les lotions de chez Action, parfait aussi. Moins cher, pour moins de 2 €, vous avez une lotion tonifiante. Ou sinon, je fais aussi une lotion à la maison. Là, c'est une lotion fait maison à base de clou de girofle, de peau de citron, que je laisse reposer et ensuite je filtre tout ça et donc ça me fait une lotion pour quelques jours. Très efficace, permet aussi de nettoyer les taches qu'on peut avoir au niveau de la peau. Et franchement, vous pouvez faire votre lotion maison. Voilà, ça ne mange pas de pain. Donc une fois que vous avez nettoyé votre peau avec la lotion, il faut appliquer un sérum. J'ai 2 sérums. J'ai un sérum que j'applique le matin et un autre que j'applique le soir. J'applique ce sérum tous les matins à l'UB5. La B5 est une vitamine qui est connue pour ses propriétés apaisantes et régénératrices de peau. J'applique une petite quantité comme ça. Donc j'applique une petite quantité là au niveau des ailes du nez et je dispatche le produit en massant circulairement sur le visage. Toujours commencer par la zone concernée et ensuite vous dispatchez en massant votre visage. Indispensable si vous voulez que le produit vous dure beaucoup plus longtemps. Le soir, j'applique le sérum ultra concentré. La première utilisation, j'ai senti une sensation de brûlure qui était assez violente. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que c'est? Mais la sensation, ça me brûlait la peau. Et avec le temps, ça s'est apaisé. Ça prouve bien à quel point mes pores étaient dilatés. J'utilise uniquement ce sérum le soir parce que ça a un effet peeling. Et donc peeling avec le soleil, ça ne rime pas du tout. Évitez l'exposition au soleil avec ce sérum. Ce sérum est anti-imperfection, convient aux peaux acnéiques, anti-points noirs, etc., etc. Et le plus intéressant dans tout ça, il y a l'acide glycolique qui améliore le renouvellement de la peau. Donc je vous recommande, si vous voulez resserrer vos pores dilatés, c'est ce produit qu'il vous faut. Après le sérum, j'utilise cette crème qui est anti-imperfection, toujours un petit peu. Donc on applique au niveau des zones concernées, ensuite on étale tout en massant le visage. Le massage est très important dans cette routine. Cette recette m'a aidé à retrouver l'élasticité de ma peau. Donc c'est une recette qui m'a été montrée par ma maman. Donc c'est un mélange d'huile de palme, de beurre de mangue et d'huile végétale. L'huile végétale, je crois que j'ai pris de la glycérine végétale. Il faut savoir que l'huile de palme est super hydratante et a des vertus anti-rides. À feu doux, mélangez l'ensemble afin d'obtenir une huile homogène. Regardez ce que je suis en train de faire. Donc cette huile super efficace contre la perte d'élasticité. Honnêtement, sans ça, j'aurais pas su quoi faire. Évidemment, quand vous avez un souci, la première des choses, c'est de consulter un médecin, un dermatologue en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la peau. Mais ça, c'est une recette déjà de premier secours. Voilà le résultat du mélange à utiliser le matin et le soir en massant beaucoup sur la zone concernée. Donc là, j'ai utilisé le récipient du beurre de mangue que j'ai commandé chez Amazon. Moins cher aussi, le beurre de mangue, il m'a coûté moins de 10 €, je crois. La 6e étape, c'est d'appliquer une crème super hydratante. Là, j'ai commandé une crème de chez Sephora, mais j'ai plusieurs crèmes hydratantes. J'alterne. Je vous recommande la crème de chez Topicrème, le baume hydratant de chez Topicrème, le Dexeryl aussi, basique. Cette crème, elle est vachement hydratante aussi et ça sent bon. J'ai commandé aussi quelques masques de chez Ordinary. J'applique aussi tous les soirs du beurre de karité sous les yeux.
que la marque elle est bien. Last but not least, je vous recommande cette crème solaire de chez Bioderma qui ne laisse pas de traces blanches sur la peau.